Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir la nouvelle gamme de périphériques d'ordinateur de Logitech. Il s'agit de la série Pop de la marque. C'est vraiment des accessoires qui sortent un peu de l'ordinaire. Je suis super curieuse de les découvrir, je pense que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. À la fin de l'année dernière, j'ai dû revendre mon iMac et depuis ce jour, je n'ai plus de clavier Bluetooth, j'ai un clavier filaire que j'ai dû acheter maximum 15 €, mais vraiment grand maximum. Et honnêtement, il est pas fou. Ce clavier, il me saoule. Je peux plus le voir en peinture. Voilà, c'est dit. Désolée, mais c'est vrai. Alors quand j'ai vu que Logitech avait sorti une nouvelle gamme de périphériques d'ordinateur, un peu colorés, un peu style machine à écrire, je me suis dit... c'est pour toi Bibi. Je m'appelle pas Bibi, mais bon, t'as compris. Oh, les blagues nulles. Vous pouvez donc le voir, j'ai la souris et le clavier de cette collection que j'ai acheté sur Amazon. Alors respectivement, le clavier coûte 100 € et la souris coûte 40 €. Mais tu peux aussi les acheter en combo. Ils ont chacun des spécificités. Et oui, et sinon on ferait pas une vidéo. La souris, elle est silencieuse, on apprécie. Alors qu'à contrario, le clavier est mécanique. À mon avis, la souris est silencieuse pour compenser le bruit que fait le clavier. Mais bon, on va voir ça juste après. Comme tu peux le voir, l'une des caractéristiques principales de la série Pop, c'est qu'il y a des emojis. C'est vraiment destiné à la génération aux réseaux sociaux. Moi, je vais choisir en couleur noir, gris, jaune. Mais il y a plein d'autres couleurs. Il y a genre pastel bleu et rose. Bon, je vous propose qu'on n'attende plus, nous allons directement commencer. On va unboxiser ces bébêtes. Évidemment, on garde le meilleur pour la fin, toujours. Un bon unboxizer, j'ai inventé un mot et j'arrive même pas à le dire. Une personne qui aime bien déballer les trucs garde toujours le meilleur pour la fin. Du coup, on va commencer par la Pop Mouse. Honnêtement, cette Pop Mouse, elle m'en fait penser à une souris que j'utilise quotidiennement. C'est celle-ci. C'est aussi une Logitech. On peut voir qu'elle a souffert, hein, qu'elle a vécu. Et c'est la Logitech Pebble M350. Donc moi, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, bon, ça ressemble quand même beaucoup à celle que j'ai déjà. Mais elle est jaune, petit truc en plus. Sur le côté, on a 2-3 caractéristiques techniques. Donc, Silent Touch. Comme je vous l'ai dit, cette souris est silencieuse. Il va y avoir un logiciel emoji. En vrai, je ne sais pas si j'approuve tous ces trucs sur les emojis ou pas, mais bon, c'est un peu original, donc ok. Elle va avoir une longévité avec les piles de 24 mois, donc 2 ans, une belle longévité. Et tu vas pouvoir l'appareiller à plusieurs appareils. Ça, c'est cool. Si tu as plusieurs ordi, comme ça, tu peux switcher d'ordinateur, mais tu peux garder la même souris. On est. Enfin, j'aime. Je vais pas parler pour vous. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que quelqu'un a croqué dans la souris, quoi. Ah, c'est hilarant, Charles. Ouverture de la boîte. Alors, dans la boîte, nous avons... ok, le manuel d'utilisation est juste ici. Mais si jamais tu veux lire une bible, t'inquiète, il y en a une quand même. La souris, la voici, la voilà. Elle est effectivement très jaune. Honnêtement, elle est plutôt jolie. Comme tu peux le voir, elle est un iota plus haute que sa petite sœur. C'est elle à qui elle ressemble le plus. Elle est un peu plus haute. On sent que c'est que du plastique. Ok, bon bah t'as bouton droit, bouton gauche. La petite molette, un petit bouton, sûrement pour les emojis. Ça doit être ça. À l'arrière, tu vas avoir un petit bouton avec 1, 2, 3. Donc c'est pour pouvoir jumeler les 3 différents appareils. Et après tu pourras switcher facilement entre chacun de ces appareils en appuyant sur ce petit bouton. Quand tu ouvres la souris, on a le réceptacle de la pile. Elle fonctionne du coup en Bluetooth, hein, tu l'auras compris. Ce que j'aime bien, c'est que cette souris est ambidextre. Que tu sois droitier ou gaucher, tout le monde peut l'utiliser. Ça, c'est cool. Il y a un bon relevé au niveau de la paume de la main. Non, elle englobe bien la main. C'est sympa. Elle a l'air de bien glisser. Non, pas de souci. Ah, on n'a pas testé le silencieux. Elle est encore plus silencieuse que l'autre. Comparatif des... pour moi, elle est quand même plus silencieuse que celle que j'utilise actuellement. Ouais, c'est cool. Ah, c'est cool. Maintenant, nous allons découvrir le clavier, qui est la pièce maîtresse quand même de cet unboxing. On va pouvoir voir à quoi il va ressembler. Donc on va voir que sur la droite, à la place d'un pavé numérique par exemple, on va avoir les petits emplacements pour les emojis. Il y en a plusieurs, donc tu vas pouvoir changer pour mettre celui que tu veux. Après, c'est un clavier classico-classique. C'est un AZERTY, même si là, il y a une photo QWERTY. Comme je vous l'ai dit, c'est un clavier mécanique, hein, clavier sans fil avec frappe mécanique et touche emoji personnalisée. Ok. Sur le dos, on va avoir les caractéristiques techniques de ce clavier mécanique. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment, il va y avoir des smileys. Hein. C'est tout le principe de la série, si tu n'as pas compris encore. Il va y avoir des touches rondes pour l'effet machine à écrire. C'est marrant parce qu'il ne s'adresse pas du tout à des gens de type vraiment tech addict, spécialiste. Parce que là, si tu lis, des touches rondes et confortables avec un retour mécanique satisfaisant. Une disposition compacte et sympa
pour afficher votre style où que vous soyez. Donc vraiment, à mon avis, la cible, c'est vraiment le grand public. C'est donc ma personne, honnêtement. Voilà. Comme la souris, tu vas pouvoir l'appareiller à 3 appareils différents. Et normalement, c'est conçu pour être résistant. Tu vas pouvoir faire jusqu'à 50 millions de clics. Et il va y avoir une longévité de pile d'à peu près 3 ans. Et c'est parti, on va l'unboxiser parce que on est là pour ça quand même. Ce clavier va être compatible PC, Windows et Mac. Et après, évidemment, avec le logiciel Logitech, tu vas pouvoir personnaliser les touches, etc. etc. Ok. Ah, c'est propre, l'unboxing est propre. Tu as le clavier qui est emballé dans des petites feuilles un peu légères, un peu transparentes, un peu comme les produits luxe, avec des petits emojis. La boîte est vachement sympa. C'est super beau comme unboxing. On sort le clavier. Là, on a le manuel d'utilisation. Ici, on a 4 touches que tu vas pouvoir installer ou pas sur le clavier. On a flamme, cœur, pouce en l'air, ce que tu peux faire actuellement si tu aimes cette vidéo. Et le bouton, alors ça, j'ai jamais su ce que c'était, mais pour moi, ce bouton, c'est un high five. Et on a le petit récepteur pour pouvoir connecter le clavier en Bluetooth, même si tu n'es pas obligé de l'utiliser. Et après, évidemment, il y a de la documentation. Maintenant, découverte du clavier. Ouh, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce clavier. Il est encore plus beau en vrai qu'en photo. On ne va pas être trop discret avec, mais qu'est-ce qu'il est beau. Honnêtement, ça change des vieux claviers filaires là, tout dégueu. Regardez-moi ces touches. Nous avons les 4 touches emoji préinstallées juste ici. La touche échappe est en doré. Quand je vous dis que c'est pas destiné vraiment à des tech addicts de la pure tech, en haut tu as les raccourcis pour switcher entre les 3 différents appareils que tu peux connecter. Là, des touches classico-classiques. Hein. C'est quand même bien des autocollants. J'espère que ça va pas partir trop vite. Ils ont mis les raccourcis Mac et Windows. C'est très sympa. Oh, ça va, il est pas si bruyant que ça en fait. Hein. On dirait vraiment une machine à écrire. J'aime beaucoup trop. Ah, je suis hypée de fou. C'est un petit clavier. Il va mesurer 31 cm de longueur, entre 13 et 14 cm de largeur et il reste relativement épais. On est sur une hauteur de 3,5 cm. Honnêtement, gros coup de cœur sur ce clavier. Je le trouve magnifique. Les touches ont l'air très agréables. Après, à voir si je vais pas me lasser du bruit que les touches font. Pour info, tu peux le voir ici, nous avons des switches marrons, donc des interrupteurs mécaniques TTC marron, pour être précis. Les touches vont bien rebondir pour donner l'effet machine à écrire. Il va peser 779 grammes. Il n'est pas tout à fait très léger. Sur le côté, on a le bouton on-off. Au dos, on a le petit emplacement pour la pipille. Pour les pipilles, c'est pas les mêmes. C'est dommage, ça aurait pu être les mêmes piles, tu vois. Ça nous aurait fait gagner du temps et de l'argent, mais c'est pas les mêmes piles. Là, c'est du AA et là, c'est du AAA, dont aussi un emplacement pour le récepteur Bluetooth. Là, on peut voir, je sais pas si vous allez le voir, ça clignote sur le F1 pour connecter le premier appareil. Saisissez le code suivant sur le clavier, puis appuyez sur la touche retour. Je dois mettre un code sur le clavier avec des chiffres. C'est pas cool. Le clavier est connecté en Bluetooth à mon Mac. Tiens, tant qu'on y est, on va aussi connecter la petite souris. Maintenant que les deux sont connectés au Mac, on va pouvoir les essayer, bien évidemment. Bien sûr, parce que où est-ce que ces emojis vont marcher, sur quel site, ce genre de choses, je ne sais pas. On va pouvoir ouvrir le logiciel Logi Options, que ça s'appelle. Déjà, je vais aller voir si je peux personnaliser dans la souris, parce que ça m'intrigue énormément. Moi, je trouve qu'elle n'est pas assez rapide. Ouais, le pointeur, on va le mettre, hop. Le bouton central, par exemple, je vais lui assigner un raccourci. J'aime bien le délire de capture d'écran. Ok, maintenant si j'appuie là, ça m'a fait une capture d'écran. On est bien, on est bien. Maintenant, le petit bouton emoji, c'est le menu emoji. Tu vas pouvoir ajouter des applications, par exemple là sur Firefox, menu emoji. On découvre, hein. Et ça c'est que la souris, t'imagines même pas. On passe au clavier. Ils nous font une petite présentation. Ah, ici, tu as le menu emoji. Bah oui, 1, 2, 3, 4, oui. Tu as 8 emojis différents et tu peux accéder directement au menu pour choisir tous les emojis grâce à cette touche où il y a plein d'emojis. Oui, je me répète. Si tu enlèves par exemple celui qui pleure et que tu mets le pouce en l'air, tu vas pouvoir le réinitialiser. Donc dès que tu appuieras sur cette touche, ça te mettra l'emoji truc en l'air. Là, tu vas avoir des options comme utiliser les touches F1, F2 et etc. comme des touches classico-classiques. Là, j'ai pas besoin d'appuyer sur F pour augmenter et baisser le volume, par exemple. Oh, l'option capture d'écran, elle est incroyable. J'avais pas le raccourci sur Mac, je l'avais oublié. Les raccourcis sont bien pensés, je trouve. Le logiciel, très simple d'utilisation. Maintenant, on va tester la sensation de frappe, quand même, parce que c'est hyper important. Donc là, nous allons écrire coucou, ça va, lol.
abonne-toi. Non, la sensation de touche est assez sympa. C'est vrai que ça fait un peu de bruit. La souris est quand même très silencieuse. On appréciera fortement. Il y a une belle sensation avec le bruit de machine à écrire. C'est assez sympa. Le clavier a l'air robuste. Quand même, pour son prix, c'était quand même assez important. Et il a l'air très fonctionnel. C'est juste une question de prise en main. Moi, ça va me sauver de mon clavier filaire. J'aime beaucoup. Non, je vais l'adopter. Je ne sais pas toi ce que tu penses de cette nouvelle gamme de périphériques pour ordinateur. Mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Est-ce que toi aussi tu aurais craqué sur ce clavier et sur cette souris? J'avoue, la souris c'était pas obligé. J'aurais pu prendre que le clavier. Mais c'est vrai que le combo des deux est vraiment très beau. Mouton, je sais. Je pense qu'on a fait le tour du clavier et de la souris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.